Dieu aime le chrétien d'un amour inconditionnel. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31 à 39. 1. Le danger des faux raisonnements. Nous ne pouvons le nier, la souffrance est réellement présente, elle demeure une dure réalité. Et le chrétien affligé par l'épreuve peut s'enfoncer dans un désespoir plus profond encore s'il s'attache à des croyances totalement fausses. A. Une fausse croyance, s'imaginer que l'épreuve exprime que Dieu nous a abandonnés. Plongé dans la douleur, confronté à toutes sortes de difficultés, le chrétien peut en déduire que Dieu ne l'aime plus, il peut en conclure que le Seigneur s'oppose à lui, qu'il travaille contre lui. Ployant sous les épreuves, le chrétien peut croire que Dieu l'a abandonné. B. Une fausse croyance, s'imaginer que l'épreuve exprime le rejet de Dieu. De même, certains chrétiens interprètent la moindre contrariété comme un signe de la désapprobation de Dieu, comme la preuve de sa condamnation et de son châtiment. C. Les conséquences de faux raisonnements. Si nous croyons de telles choses, il devient difficile de traverser les épreuves avec foi, tout en demeurant fidèle à Dieu. Car, à la souffrance s'ajoutent les doutes inutiles et le désespoir. De plus, on peut même en arriver à se priver de tout le bien que Dieu voudrait nous faire. L'apôtre Paul devait être conscient que des personnes tenaient ces faux raisonnements. Il savait que la souffrance peut amener le chrétien à en déduire que Dieu ne l'aime plus. Dans le texte lu au début de ce chapitre, Paul répond justement à ceux qui nourrissent cette fausse croyance. Il démontre que certaines pensées que nous croyons vraies, sont en fait des mensonges, car ces pensées s'appuient sur de faux raisonnements. 2. Dieu nous aime quels que soient les événements qui nous accablent. Paul pose un certain nombre de questions choisies à dessein. Ces questions sont posées pour amener une réponse bien particulière. Dans ce cas précis, elles sont formulées pour nous persuader que Dieu est pour nous et qu'il nous aime, quelles que soient nos circonstances. Prenons alors l'exemple du chrétien qui déduit, du fait de ses épreuves, que Dieu le condamne et le punit. Au début de Romains chapitre 8, Paul déclare: Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, 1. Ensuite, dans les versets 33 et 34, Paul répète cette même vérité en posant des questions. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 3. Si Dieu ne condamne pas celui qui croit en Jésus, d'où proviennent alors les sentiments de culpabilité? Le diable se plaît à accuser le chrétien. Son objectif principal est de lui ôter toute joie, toute communion avec Dieu. Le monde aussi peut nous accuser à tort. Parfois nous-mêmes, nous avons du mal à nous pardonner nos propres erreurs ou nos fautes. De plus, si durant notre enfance nous avons été constamment blâmés sur tout, il peut devenir difficile de se libérer de certaines voix accusatrices pour jouir du plein pardon de Dieu. 4. À travers l'épreuve, Dieu nous conduit vers une plus grande maturité. Toutefois, nous sommes loin d'être parfaits. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que Dieu peut nous corriger et nous voudrions apporter quelques précisions à ce sujet. Par sa parole, Dieu peut nous montrer quelles sont les conduites ou les attitudes qui ne vont pas dans notre vie. Mais dans quel but? Que désire-t-il accomplir en nous, lorsqu'il nous parle pour nous corriger? Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qu'il désire que tout homme et toute femme marchent comme Jésus a marché. Autrement dit, lorsque Dieu nous corrige, par le moyen de la Bible ou de son enseignement, son objectif est de nous aider à ressembler à Jésus. Dieu ne nous parle pas pour nous condamner tel un juge se tenant dans un tribunal. Non, il s'adresse à nous, ses enfants, tel un père prêt à nous encourager. Il nous invite à devenir des adultes matures, des personnes qui ressemblent à Jésus. Dieu nous a adoptés pour que nous devenions ses enfants. Et si nous sommes enfants de Dieu, il est forcément pour nous et non contre nous. 5. Sur la croix, Jésus prouve l'amour de Dieu. L'absence de condamnation de Dieu s'appuie sur des vérités encore plus fondamentales.
Car Paul nous rappelle que Dieu nous a donné son Fils pour obtenir notre pardon. Dieu nous déclare justes, innocents, à l'abri de toute condamnation, parce que Jésus est mort sur la croix. Dieu a condamné Jésus à notre place. Jésus a pris nos fautes sur lui et il en a subi la condamnation, le juste châtiment. De ce fait, Dieu ne peut plus ni nous condamner ni nous faire subir une quelconque punition. En nous donnant ce qu'il a de plus précieux, Jésus son Fils, Dieu prouve qu'il est vraiment pour nous. Par ce qu'il nous a offert, Jésus, son Fils, Dieu nous assure qu'il nous aime et qu'il nous protégera tous les jours de notre vie. Jamais il ne renoncera à nous. Par la croix, Dieu nous prouve son amour inébranlable, absolument irrévocable. 6. L'enseignement de Paul. Prenons le cas d'un chrétien dont la mobilette tombe en panne en pleine brousse. Certains chrétiens, plongés dans une situation semblable, se demandent « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Ou encore « Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une telle chose m'arrive ?» Et ces interrogations restent les mêmes lors d'épreuves plus graves encore. En découvrant l'existence d'un cancer par exemple. Ou encore, en subissant la perte d'un enfant. Nous voulons trouver une raison à tout ce qui nous arrive et souvent nous nous demandons « Dieu m'a-t-il puni ?» Ah, Dieu a condamné Jésus à notre place. Dans le livre biblique intitulé Job, ce dernier a tout perdu. Il a énormément souffert. Puis, des amis sont venus le voir et ils ont commencé à fouiller dans sa vie, convaincus que si Job était si éprouvé, c'était pour une raison bien précise, c'était parce que Dieu le punissait pour une faute commise. Or, le livre de Job démontre que ce raisonnement est faux. Job souffrait, non pas parce qu'il était un homme mauvais, mais parce qu'il était bon et que de ce fait le diable s'en prenait à lui. D'ailleurs, l'enseignement de Paul confirme cela et il nous aide à mieux comprendre quelles sont les fausses croyances. Si Dieu a condamné Jésus à notre place, les malheurs de la vie, qu'ils soient petits ou grands, ne sont ni une condamnation ni une punition. Dieu ne veut absolument pas que les mêmes questions nous harcèlent, qu'ai-je fait pour mériter cela? Ou bien, je ne dois vraiment pas être bien si cela m'arrive. Non, Dieu désire que nous vivions sous sa grâce et non sous une quelconque fausse condamnation. Le Seigneur veut que nous nous réjouissions d'être enfants de Dieu, il souhaite qu'envers et contre tout nous soyons heureux de lui appartenir. B. Dieu désire que nous grandissions à l'image de Jésus. Alors, s'il ne faut pas interpréter nos épreuves comme une punition, comment les comprendre puisque Dieu demeure souverain et que rien de ce qui nous arrive ne se passe sans sa permission? Nous vivons dans un monde où tout va à tort et à travers. En attendant le retour de Jésus-Christ et la vie éternelle, nous ne pouvons pas fuir le monde dans lequel nous vivons. Dieu n'est pas l'auteur des malheurs qui nous arrivent mais, comme nous l'avons déjà appris, il veut changer nos circonstances négatives en bénédictions. Que penser lorsque nous rencontrons des soucis, des difficultés, diverses épreuves, graves ou moins graves? Refusons alors toute pensée accusatrice du genre « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» ou « Pourquoi Dieu me punit-il ?» Ne nous blâmons plus inutilement. Non, posons-nous plutôt les questions suivantes « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» ou « Qu'est-ce que Dieu désire me révéler dans mon contexte ?» ou encore « Comment puis-je ressembler à Jésus dans ma situation ?» De telles pensées sont bien plus positives. Raisonner ainsi va nous aider à rechercher la volonté de Dieu pour nos vies car Dieu veut que nous ressemblions à Jésus. C. Dieu veut que nous vivions de sa grâce. Parfois des sentiments de culpabilité nous harcèlent à cause de personnes qui nous ont fait des reproches ou d'autres. Qui nous accusent toujours, car nous pouvons être critiqués, accusés et nous sentir jugés par les autres. Et ces incidents sont douloureux et pénibles à vivre. La tentation existe de se justifier ou de rendre le mal pour le mal. Toutefois, il est plus sage de se poser les questions que nous venons d'évoquer. Nous les répétons, que puis-je apprendre de cette expérience? Ou, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers ces moments difficiles? Ou, comment puis-je ressembler à Jésus dans cette situation? En ce qui concerne les critiques des autres, il faut apprendre à discerner le vrai du faux. Ont-ils raison? Ayons l'humilité de l'admettre si tel est le cas et aspirons à devenir de meilleures personnes. Devons-nous changer de comportement ou nous réconcilier avec quelqu'un? À travers notre circonstance douloureuse, Dieu nous encourage à accomplir le bien. Toutefois, lorsque les fausses accusations pleuvent contre nous, implorons Dieu de nous aider à vivre sous sa grâce et non sous la condamnation des autres. Apprenons aussi à être bons et doux envers les autres, au lieu de les condamner à notre tour. La Bible le déclare, il n'y a plus de condamnation pour celui ou celle qui met sa foi en Jésus. Romains 8, 1. Si nous croyons cela, même la plus douloureuse des épreuves deviendra plus légère. 8. Aucune épreuve ne pourra séparer le chrétien de l'amour de Dieu. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes.
Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31 à 39. 1. Dieu nous aime. Dans ce passage biblique, Paul pose la question, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Voilà une question de la plus haute importance, parce que lorsque le chrétien souffre, il peut s'imaginer que Dieu ne l'aime plus. Beaucoup même raisonnent ainsi, Dieu est amour, alors s'il m'aimait, il ne permettrait pas que toutes ces épreuves m'arrivent. Si je souffre, c'est parce que Dieu ne m'aime plus. Peut-être même qu'il ne m'a jamais aimé. Arriver à une telle conclusion ne peut qu'aggraver la souffrance causée par toutes sortes d'épreuves. À la douleur peuvent alors s'ajouter les doutes, les interrogations, pourquoi? Dieu ne voit-il pas? Nous pouvons alors sombrer avec le sentiment d'être abandonnés par Dieu. Toutefois, Paul veut prouver que de tels raisonnements, ceux qui conduisent le chrétien à croire que Dieu ne l'aime plus, sont faux. Paul désire que notre foi et notre espérance soient fondées sur une vérité inébranlable, celle que Dieu aime le chrétien et que l'épreuve, tout ce que nous pouvons vivre d'horrible et de douloureux ne changera jamais cette réalité. 2. Toutes sortes d'épreuves peuvent advenir. Nous allons expliquer comment Paul aborde ce sujet de l'épreuve, responsable chez certains d'une inquiétude. Tel qu'il se demande si Dieu les aime d'un amour constant dans les circonstances qu'ils traversent. Paul pose la question, qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Puis, il cite toute une liste d'événements redoutables. Alors à chaque épreuve citée, nous devons nous demander si vraiment elle pourra nous séparera de l'amour de Dieu. Enfin vers la fin de son énumération, Paul affirme deux vérités. La première, nous sommes plus que vainqueurs, et la deuxième, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. La liste de Paul inclut pratiquement toutes les souffrances ou épreuves possibles. En premier lieu, il énumère la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Toutes les circonstances graves causant anxiété, angoisse et détresse, sont évoquées. La liste inclut la pauvreté, cite l'insécurité et la violence. Elle parle du danger, quelle que soit son origine, allant des accidents de la route aux maladies graves. Même les épreuves vécues par les chrétiens qui sont persécutés ou mis à mort dans certaines parties du monde, sont mentionnées. Toutes les épreuves possibles imaginables sont donc énumérées. Et c'est bien l'intention de Paul. Paul va même jusqu'à continuer en ajoutant une autre liste à sa première, dans laquelle il évoque encore d'autres sujets causant affliction et souffrance. Il parle en effet du présent et de l'avenir, introduisant ainsi la notion du temps. Les mauvais souvenirs du passé ainsi que toutes les craintes possibles concernant l'avenir, peuvent produire dans l'instant présent une profonde détresse. Puis, Paul cite la vie et la mort tant redoutée. Elle entraîne dans son sillage le deuil et cause une multitude de soucis aux proches du défunt. Ensuite, Paul nomme les autorités et les puissances. Il désigne ainsi les puissances politiques et les puissances spirituelles maléfiques. Ces autorités et ces puissances abusent de leur pouvoir et font subir aux hommes les douloureuses conséquences de leurs agissements. Ces listes couvrent vraiment tous les scénarios possibles. Et pour chacun de ces scénarios, le chrétien pourrait en déduire que Dieu pourrait ne plus l'aimer. Toutefois, Paul raisonne différemment. Il déclare que toutes ces choses, aussi redoutables et douloureuses soient-elles, ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu. 3. Dieu nous aime au point de s'être offert en sacrifice. Pour nous, la conclusion de Paul, que jamais rien ne nous arrachera à l'amour de Dieu, se base sur une bonne compréhension du ministère de Jésus, c'est-à-dire sur une bonne compréhension de sa mort et de sa résurrection. Jésus-Christ est mort sur la croix mais 3 jours après, il est ressuscité des morts. Sur le bois, Jésus-Christ a donné sa vie pour tout homme et toute femme, là il s'est offert en sacrifice suprême. En offrant son propre corps, il prouve son amour infini envers tous les hommes. Paul le répète, Jésus nous aime, au point d'avoir choisi de mourir à notre place. Il ne permettra alors jamais à quiconque ni à quoi que ce soit de nous séparer de cet amour. Si Jésus a donné sa vie, jamais il ne renoncera à nous, ni ne nous abandonnera. De plus, toutes les bénédictions obtenues pour nous grâce à la mort de Jésus et à sa résurrection, demeurent irrévocables. Car aucune circonstance tragique, aucun événement funeste ni personne,
ne pourra jamais nous priver de nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu. 4. Les privilèges spirituels dont nous jouissons. Dans les premiers chapitres de son épître aux Romains, Paul développe les bénédictions obtenues grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Or, il affirme qu'aucune épreuve ne sera assez violente, ni aucune affliction suffisamment déstabilisante pour nous priver des bénédictions que voici. A. Jésus nous rend justes. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu nous déclare justes et innocents. Autrement dit, il ne tient plus compte de nos péchés puisque Jésus a souffert à cause d'eux à notre place, en mourant sur la croix. Là, Dieu nous a pardonnés, il nous a purifiés, de sorte que, lors du jour du jugement, nous serons à l'abri de toute condamnation. B. Jésus nous réconcilie avec Dieu. Sur la croix, Jésus a réglé le problème de nos péchés, il nous permet aussi de nous réconcilier avec Dieu. Grâce à Jésus, nous pouvons recevoir la paix de Dieu, apprendre à le connaître et marcher avec lui jour après jour. C. Dieu nous adopte comme ses enfants. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, il nous adopte comme ses enfants. Par cette adoption nous vivons une amitié avec Dieu notre Père, un Père digne de confiance, un Père plein d'amour, un Père patient, un Père doué d'une sagesse parfaite. D. Dieu nous donne son esprit. Et puis, Dieu nous donne son esprit. L'esprit de Dieu vit dans le cœur du chrétien, il le nourrit de paroles spirituelles et l'aide à croître dans la foi et l'amour. E. Dieu nous promet la vie éternelle. Nous possédons toutes ces bénédictions que nous venons de mentionner, mais Dieu tient bien plus en réserve pour nous. Il nous donne une espérance sûre et certaine, la promesse de la résurrection pour la vie éternelle. 5. Rien, ni personne ne pourra nous ravir nos bénédictions. Les fruits de la croix sont vraiment merveilleux. Ils prouvent l'amour constant et fidèle de notre Dieu. Dieu nous désire et son amour pour nous est fort et inébranlable. Dieu a promis de demeurer en nous et d'être avec nous pour toujours. Assurément, Dieu nous conduira jusque dans la vie éternelle. Il s'est engagé à le faire, alors nul doute qu'il le fera. Des épreuves graves et douloureuses peuvent parsemer notre route, des difficultés sans nombre peuvent s'abattre contre nous, mais quoi qu'il nous arrive, Dieu a promis que nos yeux le verront un jour. Jésus nous l'assure, il le répète dans l'évangile de Jean. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Jean 10, 27 à 29. Dieu tient notre main fermement dans la sienne et quiconque voudrait nous arracher à son étreinte n'y parviendra jamais. Dieu est le Tout-Puissant. Il nous sert contre lui. Alors nulle épreuve, nulle souffrance ne pourront nous soustraire à son amour. Dieu nous aime, il est pour nous et avec nous. 6. Ne nous laissons pas submerger par nos sentiments. Appuyons-nous plutôt sur les vérités bibliques. Dieu demeure avec nous, il nous garde jalousement et rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Toutefois, lorsque l'épreuve frappe à notre porte et que nous sommes plongés dans la souffrance, nous pouvons avoir le sentiment d'être abandonnés, croire que Dieu est loin, penser qu'il demeure indifférent. Alors ne nous fions pas à de tels sentiments. Ne laissons pas nos émotions gouverner notre raison et encore moins notre foi. Ce n'est pas parce que nous nous imaginons que Dieu nous a abandonnés que cela est vrai. Ce n'est pas parce que nous ne sentons plus l'amour de Dieu qu'il ne nous aime. Plus, nos émotions peuvent nous induire en erreur et nous faire tenir de faux raisonnements. Un jeune enfant qui voit par exemple son père partir en voyage peut, pour des raisons diverses, craindre qu'il ne reviendra jamais. Mais il a tort, il oublie que son père revient toujours. L'angoisse produite par ces quelques jours d'absence le conduit à se tromper. Prenons un autre exemple. La nuit nous ne voyons plus le soleil. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe plus car il réapparaît dès l'aube. De la même manière Dieu demeure notre Père, que nous le ressentions ou non. Alors, lorsque nous sommes plongés dans la souffrance, nous ne devons pas en conclure qu'il ne nous aime plus. Que faire alors quand nos épreuves ou nos émotions nous amènent à croire que Dieu ne nous aime plus? Notre foi doit s'appuyer sur des vérités bibliques telles que celles évoquées dans ce chapitre. Il serait d'ailleurs intéressant de mémoriser certains versets trouvés dans Romains chapitre 8, et de les repasser dans notre cœur en temps de détresse. Parfois, la douleur et la souffrance nous aveuglent. Elles nous plongent dans la perplexité et la confusion, et notre confiance en Dieu peut s'écrouler. Lorsque nous sommes ainsi désorientés, que nous nous sentons perdus, Dieu désire diriger nos regards vers sa parole, la Bible. À travers nos expériences, il veut nous conduire vers une foi plus mature, une compréhension plus riche de sa parole, une connaissance plus profonde de lui et une compassion pour les autres. Ainsi s'il devient difficile de croire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, nous nous privons d'un grand réconfort. Toutefois, même si nous perdons de vue cette certitude, Dieu demeure avec nous, pour toujours il restera notre Père et il nous conduira jusque dans la vie éternelle.
Dieu est fidèle à ses promesses même si nous n'y croyons plus. Cependant notre route sera bien moins difficile si nous nous accrochons à cette vérité, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu.